Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler les 15 nations les plus prospères de la planète, selon le Fonds monétaire international. Alors que le paysage mondial évolue et que les économies montent et descendent, quels pays sont prêts à façonner l'avenir au cours des 10 prochaines années? Mais la richesse se résume-t-elle seulement à l'argent? Nous allons explorer comment des acteurs majeurs comme les États-Unis continuent de maintenir leur position et découvrir pourquoi l'une de ces nations affiche le revenu par habitant le plus élevé. Restez avec nous, cette liste pourrait bien vous surprendre. Les États-Unis sont souvent considérés comme la nation la plus influente du monde. Avec son pouvoir économique inégalé, le pays se positionne comme un leader mondial. En 2023, son produit intérieur brut a atteint environ 26 900 milliards d'euros, représentant environ un quart de l'économie mondiale. Dominé par des secteurs tels que la technologie, la santé, la finance, l'industrie et l'énergie, les États-Unis conservent un avantage significatif. Bien que certains soutiennent que la Chine réduit l'écart, pour l'instant, les États-Unis gardent une avance solide. Une des raisons clés de la domination américaine est son panel de grandes entreprises. Parmi les 10 plus grandes entreprises du monde, 9 sont américaines, incluant des noms comme Apple, Microsoft, Amazon et Google. De plus, 17 des 20 plus grandes entreprises mondiales proviennent également des États-Unis. Ce groupe d'entreprises influentes maintient la nation fermement à l'avant-garde de l'économie mondiale. La richesse des ménages américains est tout simplement incroyable. Au deuxième trimestre de 2023, la richesse des ménages a atteint un niveau record de 154 300 milliards d'euros selon la Réserve fédérale. Cependant, cette immense richesse est inégalement répartie. Le 1% des Américains les plus riches contrôlent environ 32% de la richesse nationale, tandis que les 50% les plus pauvres ne détiennent que 2,5%. Cet écart croissant entre les riches et les pauvres suscite des inquiétudes quant à la stabilité sociale et économique. Au-delà de sa force financière, les États-Unis sont riches en ressources naturelles. Ils se classent parmi les plus grands producteurs mondiaux de pétrole, de gaz et de charbon, tout en faisant des progrès significatifs dans les énergies renouvelables. Le pays est également un acteur majeur dans l'agriculture, produisant d'énormes quantités de maïs, de soja et de blé. Cependant, malgré sa richesse, les États-Unis font face à des défis pressants, notamment en ce qui concerne l'inégalité des revenus. L'écart grandissant entre riches et pauvres a suscité des débats sur la direction future de la nation. Et bien qu'elle reste le pays le plus riche du monde aujourd'hui, maintiendra-t-elle sa position dans les années à venir? Seul l'avenir nous le dira. L'essor de la richesse en Chine au cours des dernières décennies est tout simplement incroyable. Autrefois une société agricole, la Chine s'est transformée en un leader mondial de la fabrication et de la technologie, devenant la deuxième économie mondiale, juste derrière les États-Unis. Qu'est-ce qui rend la Chine si remarquable? En 2021, McKinsey et compagnie ont rapporté que la Chine avait dépassé les États-Unis en termes de richesse nationale totale, atteignant 120 000 milliards d'euros contre 90 000 milliards d'euros pour l'Amérique. Cette croissance rapide est largement alimentée par l'immobilier qui représente plus des 2 tiers de la richesse des ménages en Chine. L'urbanisation, l'industrialisation et une classe moyenne en plein essor ont alimenté cette expansion. Cependant, la richesse n'est pas répartie de manière égale. Un rapport de Crédit Suisse de 2022 a montré que le 1% de la population chinoise contrôle environ 31% de la richesse nationale. Ce niveau de concentration est bien plus élevé que dans de nombreuses autres économies de premier plan. Le coefficient de Gini de la Chine, qui mesure l'inégalité, est d'environ 0,46, soulignant une disparité significative. La Chine est également devenue un centre mondial pour les milliardaires. Selon la liste des milliardaires de Forbes de 2023, le pays abrite plus de 700 milliardaires, juste derrière les États-Unis. Parmi les noms notables, on trouve Zhong Shanshan, Ma Huateng et Jack Ma. Cependant, les répressions gouvernementales dans des secteurs comme la technologie, l'éducation et l'immobilier, affectant des géants comme Alibaba et Tencent, reconfigurent la répartition de la richesse. La classe moyenne chinoise connaît une croissance rapide et pourrait représenter près des 2 tiers de la population d'ici 2030, selon l'Institut Brookings.
Cette montée en puissance stimule la demande intérieure et renforce les connexions commerciales mondiales. Mais des défis demeurent. La Chine fait face à une population vieillissante qui pourrait ralentir la croissance et son marché immobilier montre des signes de faiblesse avec des développeurs comme Evergrande confrontés à des crises d'endettement. Les tensions croissantes avec les États-Unis, notamment en matière de technologie, pourraient également avoir un impact sur des secteurs clés comme les semi-conducteurs. Avant de continuer, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ce contenu, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide la chaîne et cela nous tient à cœur. Si vous le faites, nous continuerons à vous fournir un excellent contenu juste pour vous. D'accord ? Le Japon a été une grande puissance économique mondiale, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'une des plus grandes zones maritimes, il est un producteur majeur de produits de la mer. Cependant, la richesse du Japon va bien au-delà des ressources naturelles. Son riche héritage, façonné par des traditions comme le bouddhisme et la discipline des samouraïs, a favorisé une société bâtie sur la sagesse et le travail acharné, des qualités qui ont conduit à son succès remarquable. En 2023, le Japon se classait troisième au niveau mondial en PIB nominal, derrière les États-Unis et la Chine, avec un PIB d'environ 4 200 milliards d'euros. Des secteurs comme l'automobile, l'électronique et la robotique dominent son économie, tandis que le Japon est également un leader dans les énergies renouvelables et la technologie numérique de pointe. Malgré sa notoriété, la croissance du PIB du Japon a ralenti ces dernières décennies. Des années 50 aux années 80, le Japon a connu une expansion économique rapide. Cependant, depuis les années 90, la croissance a ralenti à un taux compris entre 0,5 et 2% par an, en raison de la déflation, des bulles d'actifs et d'une population vieillissante. Même avec une croissance plus lente, la richesse nationale du Japon était supérieure à 25 000 milliards d'euros en 2022. La bourse de Tokyo, l'une des plus grandes au monde, avait une capitalisation boursière de 6 200 milliards d'euros en 2023. Des entreprises multinationales comme Toyota et Sony jouent un rôle clé dans le maintien de l'influence économique du Japon dans le monde entier. La richesse privée au Japon est substantielle. En 2023, il y avait plus de 3,6 millions de millionnaires dans le pays. Bien que l'inégalité augmente, le Japon présente encore une disparité de revenus inférieure à celle de pays comme les États-Unis ou la Chine. De nombreux employés de grandes entreprises bénéficient de davantage stables et d'un emploi à vie. Le Japon fait face à plusieurs défis, notamment sa population vieillissante, avec près de 30% des citoyens âgés de 65 ans ou plus. Cela crée des tensions sur le système de retraite et les ressources de santé du pays. De plus, le Japon a l'un des ratios de dette publique par rapport au PIB les plus élevés au monde, dépassant 260%, dont la majeure partie est détenue sur le plan national. Malgré ces obstacles, le Japon reste un créancier mondial de premier plan. Il détient d'importantes réserves de change et des milliers de milliards d'euros d'actifs à l'étranger. Cette richesse internationale aide à contrebalancer les défis de la dette domestique, consolidant le statut du Japon en tant que puissance financière. Le Royaume-Uni, célèbre pour son héritage royal et son élégance intemporelle, a une histoire en tant que l'une des puissances les plus influentes du monde. À son apogée, l'Empire britannique s'étendait à travers le globe, en faisant le plus grand empire jamais connu. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Comment la richesse du Royaume-Uni se mesure-t-elle dans le monde moderne ? Un fait fascinant concernant le statut financier du Royaume-Uni est sa richesse nationale totale. Saviez-vous que la richesse combinée du pays, y compris les actifs financiers, les biens immobiliers et les investissements, est environ 7 fois plus grande que son économie ? Cependant, il y a un revers à la médaille. Cette richesse est fortement concentrée. Le 1% des plus riches de la population contrôle environ 13% du revenu total de la nation, des niveaux similaires à ceux observés avant la crise financière mondiale de 2008. Cette inégalité croissante est une préoccupation grandissante. Bien que le Royaume-Uni reste un acteur majeur sur la scène mondiale, l'écart de richesse croissant pourrait entraver un progrès économique plus large. Malgré ces défis, il y a des nouvelles prometteuses. L'industrie de la gestion de patrimoine du Royaume-Uni devrait croître à un taux annuel de 4,8% d'ici 2028.
Cette expansion est alimentée par une demande croissante des consommateurs et par des institutions financières s'adaptant à l'évolution des réglementations. Cependant, l'économie dans son ensemble fait face à des difficultés. Le produit intérieur brut du Royaume-Uni devrait croître de seulement 0,9% en 2024. Cela fait suite à 2 trimestres de contraction économique en 2023, qui ont poussé le Royaume-Uni dans une légère récession. Que pensez-vous de l'état actuel de l'économie du Royaume-Uni? La nation pourrait-elle retrouver sa force économique d'antan, ou ces défis sont-ils révélateurs de problèmes plus profonds? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'Allemagne a été un symbole mondial de puissance industrielle et d'innovation. Aujourd'hui, elle détient le titre de plus grande économie d'Europe et se classe comme la quatrième au niveau mondial, derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. En 2023, le produit intérieur brut de l'Allemagne a atteint environ 4 500 milliards d'euros, assurant ainsi sa place parmi les leaders économiques mondiaux. La force de l'économie allemande repose sur ses secteurs industriels, notamment l'automobile, les machines, les produits chimiques, la pharmacie et les services financiers. Des marques emblématiques comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz dominent dans l'industrie automobile mondiale. En tant que troisième plus grand exportateur au monde, les principales exportations de l'Allemagne incluent des machines, des véhicules et des produits chimiques, avec des partenaires commerciaux clés au sein de l'Union européenne et aux États-Unis. L'Allemagne détient également une immense richesse privée. Un rapport de 2023 de Crédit Suisse a estimé la richesse privée du pays à plus de 15 000 milliards d'euros. Cependant, cette richesse n'est pas répartie de manière équitable, car les 10% des ménages les plus riches contrôlent plus de 55% de celle-ci. En 2023, la richesse moyenne des ménages était d'environ 214 000 euros. Malgré cela, l'Allemagne a un taux de propriété immobilière relativement bas de 50%, bien que l'augmentation des valeurs immobilières dans les villes ait contribué de manière significative à la richesse. Malgré des défis mondiaux comme la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l'Allemagne a maintenu une position fiscale stable, avec des réserves étrangères dépassant 300 milliards d'euros. Au cours de la dernière décennie, ses politiques de budget équilibrées et ses robustes systèmes de protection sociale, y compris la santé et les retraites, ont assuré la sécurité financière de ses citoyens. Cependant, l'Allemagne fait face à des défis clés, notamment une croissance de la productivité lente, une population vieillissante et une dépendance aux importations d'énergie, en particulier de gaz naturel. Bien que le pays soit engagé dans une transition énergétique verte, des défis d'infrastructure et de financement demeurent. Néanmoins, la force industrielle et le leadership technologique de l'Allemagne garantissent pour qu'elle reste une puissance mondiale, façonnant le commerce et la finance à une échelle impressionnante. La France, renommée pour son attrait romantique, est une puissance mondiale depuis des siècles. De la grandeur de l'empire de Napoléon à son influence économique moderne, la France a joué un rôle central dans les affaires mondiales. Mais comment cette nation maintient-elle sa prééminence dans le monde d'aujourd'hui? En 2023, la France se classait comme la septième plus grande économie mondiale, avec un produit intérieur brut d'environ 3 600 milliards d'euros. Elle se positionne comme la troisième économie d'Europe, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France performe également fortement en parité de pouvoir d'achat, maintenant sa compétitivité dans des secteurs comme la fabrication, les biens de luxe, l'agriculture et les services. La France est un leader dans plusieurs industries. Le secteur aérospatial brille avec Airbus, tandis que des marques de luxe comme LVMH et Chanel dictent les tendances mondiales. Les industries pharmaceutiques et automobiles sont également des contributeurs significatifs. Paris reste un important centre financier. En 2023, la France comptait plus de 2,5 millions de millionnaires, tandis que des milliardaires comme Bernard Arnault figuraient parmi les plus riches au monde, notamment dans les marchés du luxe et de la vente au détail. Malgré sa richesse, la France fait face à des défis en matière d'inégalité des revenus. De solides systèmes sociaux, y compris la santé universelle et les retraites, aident à atténuer les disparités, mais des écarts persistent, notamment entre les communautés urbaines et rurales. Le secteur public est un pilier de l'économie française.
Son système de santé, considéré comme l'un des meilleurs au monde, booste la productivité globale. Des projets d'infrastructures comme le train à grande vitesse et l'énergie nucléaire, fournissant 70% de l'électricité de la nation, améliorent encore l'efficacité et la durabilité. En 2023, la France était une destination de choix pour les investissements étrangers grâce à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses réglementations favorables. Elle abrite des géants corporatifs mondiaux comme Total Energies, BNP Paribas et Sanofi, tandis que des marques de luxe comme Louis Vuitton et Hermès continuent sans doute de définir la culture et les tendances de la mode à l'échelle mondiale. La France a montré sa résilience face à des défis comme la pandémie de Covid-19 en favorisant l'innovation et en promouvant les énergies renouvelables. L'agriculture reste vitale, la France étant le plus grand producteur d'Europe, excelling dans le vin et le fromage. Des régions comme Bordeaux et Champagne sont reconnues internationalement pour leur qualité et leur patrimoine. Le tourisme joue également un rôle critique. Avant la pandémie, la France accueillait plus de 89 millions de touristes par an, attirés par des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, le Louvre et Versailles. Avec ses investissements mondiaux et son influence historique, notamment en Afrique, la France reste un acteur clé sur la scène mondiale, alliant une riche histoire à une force économique moderne. L'Australie, l'une des nations les plus avancées au monde, est également un continent insulaire unique. Bien qu'elle soit le sixième plus grand pays, s'étendant sur 7,7 millions de kilomètres carrés, elle a une population relativement petite de seulement 25,7 millions. Cela lui confère l'une des densités de population les plus basses au monde. L'économie de l'Australie est réputée pour sa stabilité, avec une croissance continue, un faible chômage, une inflation maîtrisée et une dette publique gérable. En 2024, son économie était évaluée à 1,688 milliard d'euros, la classant parmi les nations les plus riches par habitant. Une part significative de la richesse de l'Australie provient de ses abondantes ressources naturelles. La nation est un exportateur mondial majeur de charbon, de minerais de fer et de gaz naturel liquéfié, qui contribue fortement à son PIB et à ses revenus gouvernementaux. L'industrie minière a joué un rôle crucial dans la construction de la richesse personnelle et nationale. Au-delà de l'exploitation minière, le marché immobilier de l'Australie prospère, notamment dans des villes comme Sydney et Melbourne. L'investissement immobilier est un moyen populaire pour les Australiens d'accroître leur richesse, et les valeurs immobilières ont considérablement augmenté au fil des ans, générant des profits considérables pour les propriétaires et les investisseurs. En matière de richesse par adulte, l'Australie se classe régulièrement parmi les plus élevées au monde. Selon le rapport mondial sur la richesse de Crédit Suisse, la richesse médiane par adulte en Australie est alimentée par son système de retraite et de forts taux de propriété immobilière. En 2022, la richesse moyenne des ménages dépassait les 400 000 euros, bien au-dessus de la moyenne mondiale. En 2023, l'économie de l'Australie se classait comme la 13e plus grande au monde en termes de PIB nominal, avec un PIB d'environ 2 000 milliards de dollars australiens, équivalent à environ 1 500 milliards d'euros. La répartition de la richesse en Australie est relativement équitable, soutenue par un solide système de protection sociale. Cependant, l'Australie fait face à des défis malgré ses forces. L'inégalité croissante de la richesse, en particulier en matière de propriété immobilière, reste une préoccupation, tout comme les désavantages économiques rencontrés par les Australiens autochtones. De plus, des problèmes tels qu'une population vieillissante, une dépendance aux exportations de matières premières et l'impact du changement climatique posent des risques significatifs pour l'avenir économique du pays. Lorsque beaucoup de gens pensent à l'Inde, ils imaginent une nation aux prises avec la pauvreté et une influence mondiale limitée. Mais voici une question surprenante, cette perception pourrait-elle être loin de la vérité ? Malgré sa position en tant que l'un des pays les plus peuplés, l'Inde est également l'un des plus riches, regorgeant de ressources, de culture et de puissance économique. Saviez-vous que l'Inde est classée comme la 5e plus grande économie du monde ? Son économie, évaluée à près de 4 000 milliards d'euros, dépasse celle de nombreuses nations développées. Cependant, l'Inde est un pays de contraste frappant. Alors que son économie croît à un rythme rapide, la répartition de la richesse reste un défi majeur, avec les 10% les plus riches de la population contrôlant un incroyable 55% du revenu national.
L'Inde est également le pays le plus peuplé de la planète, avec une population d'environ 1,4 milliard de personnes. Les experts prédisent d'autant que ce nombre continuera de croître, dépassant potentiellement 1,6 milliard d'ici l'an 2060. À mesure que sa population augmente, l'influence mondiale de l'Inde, tant économique que culturelle, est également appelée à s'étendre. Voici un fait intéressant. Même avec son économie florissante, l'Inde est considérée comme l'une des destinations de voyage les plus abordables au monde. Si vous êtes curieux de découvrir son riche attrait touristique, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description ci-dessous. Alors que l'Inde continue de s'industrialiser, certains experts estiment qu'elle a le potentiel de dépasser les économies les plus avancées du monde à l'avenir. Cependant, une question cruciale demeure. Ce géant économique peut-il relever le défi de répartir plus équitablement sa richesse parmi sa population ? Lorsque l'on parle des puissances mondiales, un pays qui passe souvent inaperçu est le Brésil, la plus grande et la plus influente nation d'Amérique latine. Saviez-vous que le Brésil est non seulement le plus grand pays lusophone, mais aussi le cinquième plus grand au monde en termes de superficie? S'étendant sur plus de 8 millions et demi de kilomètres carrés, ce vaste pays abrite plus de 210 millions de personnes. Avec une telle masse terrestre vient un atout inestimable, une abondance de ressources naturelles et de terres agricoles fertiles. Le Brésil est le deuxième plus grand producteur alimentaire mondial, juste derrière les États-Unis, et joue un rôle vital dans l'alimentation du monde. Mais ce n'est pas tout. Le Brésil possède des industries avancées, excelling dans la fabrication de haute technologie. Des avions aux voitures, les usines à la pointe de la technologie de la nation produisent donc des biens de classe mondiale. Alors, comment cela se traduit-il en pouvoir économique ? Selon les dernières données, l'économie du Brésil est évaluée à un impressionnant 2 268 milliards d'euros. Cette immense activité économique positionne le Brésil non seulement comme une puissance régionale, mais aussi comme une force croissante sur la scène mondiale. La richesse des ressources et la force industrielle du Brésil pourraient-elles le propulser encore plus haut parmi les leaders économiques mondiaux ? Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer d'autres nations fascinantes. Singapour est largement considéré comme l'un des pays les plus riches au monde, tant en termes de richesse individuelle que nationale. En 2023, son PIB par habitant, ajusté pour la parité de pouvoir d'achat, a atteint environ 140 000 euros, le plaçant parmi les meilleures nations au monde, aux côtés du Qatar et du Luxembourg. Le succès économique remarquable de Singapour repose sur ses secteurs de services financiers, de fabrication et de commerce. Avec un PIB d'environ 467 milliards d'euros en 2023 et une population de seulement 5,6 millions, la production économique par personne de Singapour est étonnante. Cependant, l'inégalité de la richesse est évidente. Selon le rapport mondial sur la richesse de Crédit Suisse en 2023, la richesse médiane par adulte était d'environ 86 000 euros, tandis que la richesse moyenne par adulte était considérablement plus élevée, à 360 000 euros. Cette disparité souligne que, bien que de nombreux citoyens profitent d'une sécurité financière, une grande partie de la richesse est concentrée parmi les individus les plus riches. Singapour abrite 330 000 millionnaires et 26 milliardaires. Pourquoi Singapour est-elle si attrayante pour les riches ? Les raisons incluent en croire ses faibles impôts, ses politiques favorables aux entreprises et son statut de centre financier mondial. Le secteur financier contribue à environ 13% du PIB de Singapour, avec des actifs sous gestion totalisant 4 000 milliards d'euros d'ici 2022. L'autorité monétaire de Singapour applique des réglementations strictes qui attirent dans les multinationales, les banques d'investissement et les fonds spéculatifs. La position stratégique de Singapour le long des principales routes maritimes mondiales joue également un rôle clé dans sa richesse. Le port de Singapour est l'un des plus fréquentés au monde, faisant du commerce un pilier de l'économie. Le commerce représente 300% du PIB de Singapour. La nation est un exportateur de premier plan de produits de haute technologie, de produits pharmaceutiques et d'électronique, garantissant des excédents commerciaux constants. L'investissement direct étranger renforce également la prospérité de Singapour, totalisant 1 600 milliards d'euros en 2023. Des politiques dont pro-entreprises, de faibles impôts sur les sociétés et l'absence d'impôts sur les plus-values
en ont fait une destination de choix pour les entreprises mondiales. De plus, deux des fonds souverains les plus performants au monde, Temasek Holdings et la Government of Singapore Investment Corporation, gèrent des centaines de milliards d'euros d'investissements à l'échelle mondiale, garantissant l'avenir financier du pays. Singapour est largement considéré comme l'un des pays les plus riches au monde, tant en termes de richesse individuelle que nationale. En 2023, son PIB par habitant, ajusté pour la parité de pouvoir d'achat, a atteint environ 140 000 euros, le plaçant parmi les meilleures nations au monde, aux côtés du Qatar et du Luxembourg. Le succès économique remarquable de Singapour repose sur ses secteurs de services financiers, de fabrication et de commerce. Avec un PIB d'environ 467 milliards d'euros en 2023 et une population de seulement 5,6 millions, la production économique par personne de Singapour est étonnante. Cependant, l'inégalité de la richesse est évidente. Selon le rapport mondial sur la richesse de Crédit Suisse en 2023, la richesse médiane par adulte était d'environ 86 000 euros, tandis que la richesse moyenne par adulte était considérablement plus élevée, à 360 000 euros. Cette disparité souligne que, bien que de nombreux citoyens profitent d'une sécurité financière, une grande partie de la richesse est concentrée parmi les individus les plus riches. Singapour abrite 330 000 millionnaires et 26 milliardaires. Pourquoi Singapour est-elle si attrayante pour les riches? Les raisons incluent ses faibles impôts, ses politiques favorables aux entreprises et son statut de centre financier mondial. Le secteur financier contribue à environ 13% du PIB de Singapour, avec des actifs sous gestion totalisant 4 000 milliards d'euros d'ici 2022. L'autorité monétaire de Singapour applique des réglementations strictes qui attirent les multinationales, les banques d'investissement et les fonds spéculatifs. La position stratégique de Singapour le long des principales routes maritimes mondiales joue également un rôle clé dans sa richesse. Le port de Singapour est l'un des plus fréquentés au monde, faisant du commerce un pilier de l'économie. Le commerce représente 300% du PIB de Singapour. La nation est un exportateur de premier plan de produits de haute technologie, de produits pharmaceutiques et d'électronique, garantissant des excédents commerciaux constants. L'investissement direct étranger renforce également la prospérité de Singapour, totalisant 1 600 milliards d'euros en 2023. Des politiques pro-entreprises, de faibles impôts sur les sociétés et l'absence d'impôts sur les plus-values en ont fait une destination de choix pour les entreprises mondiales. De plus, deux des fonds souverains les plus performants au monde, Temasek Holdings et la Government of Singapore Investment Corporation, gèrent des centaines de milliards d'euros d'investissements à l'échelle mondiale, garantissant l'avenir financier du pays. L'Italie, célèbre pour ses profondes racines culturelles, a joué un rôle essentiel dans la formation du monde moderne. En tant que berceau des langues parlées à travers l'Amérique latine et l'Europe, l'Italie se dresse comme un berceau de la culture mondiale. De la Rome antique aux merveilles de la Renaissance de Venise et de Florence, ces monuments historiques attirent dans des millions de visiteurs. En 2023, l'Italie se classait déjà comme le 5e pays le plus visité, accueillant plus de 52 millions de voyageurs. L'influence de l'Italie s'étend bien au-delà de sa riche culture. C'est également une force économique. Stratégiquement située au cœur de l'Europe, l'Italie sert de plaque tournante commerciale clé avec les Amériques. Depuis plus de 30 ans, elle est la deuxième économie manufacturière d'Europe après l'Allemagne et se classe comme la 6e au niveau mondial. Selon la Banque mondiale, l'économie de l'Italie est évaluée à plus de 286 milliards d'euros. Son histoire est une source de fierté. L'Italie était le centre de l'Empire romain et est devenue plus tard le berceau de la Renaissance, déclenchant des avancées révolutionnaires dans l'art, l'architecture et la philosophie. Ces influences restent visibles aujourd'hui dans ces villes à couper le souffle et ses trésors culturels. La cuisine italienne est un autre domaine où le pays brille. Connue pour sa diversité régionale, la nourriture italienne est devenue un favori mondial. Des plats comme la pizza, les pâtes, le gelato et l'espresso sont appréciés dans le monde entier. L'Italie est également l'un des principaux producteurs de vin.
célèbre pour des variétés telles que le Chianti et le Prosecco, et est un producteur majeur d'huile d'olive élaborée selon des méthodes traditionnelles. L'industrie de la mode italienne est tout aussi emblématique, Milan étant reconnue comme l'une des capitales de la mode mondiale. Des marques comme Gucci, Prada et Versace sont synonymes de luxe, tandis que le savoir-faire italien dans les articles en cuir, les bijoux et le design automobile, pensez à Ferrari et Lamborghini, solidifie son statut de leader mondial. L'étiquette Made in Italy est connue dans le monde entier comme un gage de qualité et de savoir-faire dans des secteurs tels que la mode, le mobilier et la nourriture. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales constituent l'épine dorsale de l'économie italienne, stimulant sa force industrielle et son innovation. Bien que l'Italie ne dispose peut-être pas de la plus grande économie, sa véritable richesse réside dans son riche patrimoine culturel, son artisanat exceptionnel et son influence mondiale durable. Le Qatar, une nation petite mais incroyablement riche, doit une grande partie de sa fortune à ses vastes réserves de gaz naturel et de pétrole. Avec les troisièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde, plus de 24 000 milliards de mètres cubes, le Qatar partage le champ de Northfield, le plus grand champ de gaz non associé de la planète. Cela a positionné le Qatar comme le principal exportateur de gaz naturel liquéfié, une ressource très demandée alors que le monde se tourne vers une énergie plus propre. Bien que les réserves de pétrole du Qatar soient plus petites que celles d'autres nations du Golfe, le pétrole reste une partie vitale de son économie. Les revenus du pétrole et du gaz ont permis au Qatar de créer un fonds souverain, l'autorité d'investissement du Qatar, qui gère des actifs dépassant 450 milliards d'euros. Grâce à des investissements mondiaux, le Qatar a acquis des participations dans des entreprises majeures comme Barclays, Volkswagen et Harrods, ainsi que des biens immobiliers de premier plan dans des villes comme Londres. Cette diversification offre une stabilité économique même en période de volatilité sur le marché de l'énergie. Avec une population d'environ 2,9 millions en 2023, seulement environ 300 000 sont des citoyens qataris. Cette petite population permet au Qatar de maintenir l'un des chiffres les plus élevés de PIB par habitant au monde, estimé à plus de 80 000 euros par la Banque mondiale. Cependant, cette richesse est largement concentrée parmi les Qataris natifs, tandis que la grande main-d'œuvre expatriée, principalement originaire d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, gagne généralement des salaires plus bas. Ces dernières années, le Qatar a travaillé à diversifier son économie en se concentrant sur les infrastructures, le tourisme et la finance. La Coupe du monde de la FIFA de 2022 a conduit à de grands projets, y compris de nouveaux stades, routes et aéroports. Pourtant, les hydrocarbures représentent encore plus de 50% du PIB du Qatar et plus de 80% de ses exportations. Le Qatar a également tiré parti de sa richesse pour établir de solides relations internationales, accueillant une importante base militaire américaine et agissant en tant que médiateur dans des conflits régionaux. Cependant, il fait face à des défis dus à la fluctuation des prix de l'énergie mondiaux et aux tensions géopolitiques, comme le blocus de 2017 par les États du Golfe voisin. Le maintien des avantages sociaux actuels, comme la santé gratuite et l'éducation, pourrait devenir difficile alors que le Qatar s'adapte à une économie mondiale en évolution. Bien que la richesse du Qatar soit impressionnante, sa stabilité à long terme dépendra de sa capacité à diversifier et à naviguer dans un paysage mondial en évolution. Saviez-vous qu'en 2023, le Luxembourg avait le PIB par habitant le plus élevé de l'Union européenne, dépassant 125 000 euros? Alors, qu'est-ce qui motive cette richesse impressionnante? Un facteur clé est le secteur financier florissant du Luxembourg, qui joue un rôle majeur dans son économie. En fait, le Luxembourg est le deuxième plus grand centre de fonds d'investissement au monde, juste derrière les États-Unis. Une raison du succès financier du Luxembourg est ses politiques fiscales attrayantes et sa forte stabilité politique, ce qui en fait une destination privilégiée pour les multinationales. Avec des investissements directs étrangers significatifs, il n'est pas surprenant que le pays soit devenu une puissance financière mondiale. Mais le Luxembourg ne se limite pas à la banque. Il bénéficie d'une gestion fiscale saine, d'une faible dette publique et même d'un excédent budgétaire. Ces facteurs garantissent une stabilité économique à long terme et un avenir radieux pour ses citoyens.
Bien que la finance soit à la tête de son économie, le Luxembourg diversifie également ses industries. La nation investit dans les technologies de l'information, la fabrication et la logistique. Avec un fort accent sur la fintech et l'innovation numérique, le Luxembourg est bien positionné pour rester compétitif dans l'économie mondiale en rapide évolution. Pour ceux qui appellent le Luxembourg leur maison, la vie est exceptionnellement bonne. Le pays offre un revenu médian élevé, une excellente qualité de vie et un système de protection sociale robuste qui soutient la prospérité de ses citoyens. En tant que membre fondateur de l'Union européenne et hôte d'institutions clés de l'UE, le Luxembourg bénéficie d'une forte intégration politique avec l'Europe, renforçant encore sa force économique et son attrait mondial. Que pensez-vous qui rend le Luxembourg si réussi? Peut-il maintenir sa place parmi les pays les plus riches du monde? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La Suisse se classe constamment parmi les nations les plus riches de la planète, et ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui rend ce petit pays pittoresque si puissant économiquement? Le succès de la Suisse repose sur une base solide de facteurs, notamment un secteur financier florissant, une stabilité politique et une économie diversifiée et hautement productive. En termes de richesse individuelle, le produit intérieur brut par habitant de la Suisse dépasse désormais 96 000 euros, l'un des plus élevés au monde. Alors, qu'est-ce qui motive cette prospérité extraordinaire? Un facteur clé est le secteur bancaire de la Suisse, qui gère un incroyable 25% de la richesse offshore mondiale. C'est exact, un quart de tous les actifs offshore mondiaux sont gérés par des institutions financières suisses, solidifiant le rôle central du pays dans le système financier mondial. Mais les forces de la Suisse ne se limitent pas à la banque. Elle est un leader mondial dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les instruments de haute précision et la machinerie. Ces secteurs, combinés à un environnement favorable aux entreprises, font de la Suisse un aimant pour les multinationales. De faibles impôts sur les sociétés, un système politique stable et une main-d'œuvre hautement qualifiée renforcent encore sa réputation en tant que plaque tournante idéale pour les grandes entreprises. Bien qu'elle ait une concentration significative de millionnaires, la Suisse garantit un niveau de vie élevé pour tous ses citoyens. Le pays bénéficie de solides filets de sécurité sociale, de faibles taux de chômage et de politiques économiques qui empêchent l'inégalité de déstabiliser la société. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.